Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Donc j'avais l'idée de partir au Royaume-Uni parce que c'est vrai qu'en France c'est un peu c'est moins développé et j'ai trouvé un job en Écosse donc lié à la Chine en tant que spécialiste du coup dans tout ce qui est recrutement international et donc voilà, c'est pour ça que je suis partie en Écosse, mais c'était pas forcément prévu, enfin j'avais pas vraiment de comment dire, j'avais pas une passion, je sais pas, prédestinée à aller en Écosse. Je savais même pas que c'était en Écosse d'ailleurs, de toute façon. Enfin, j'avais postulé, c'était écrit Royaume-Uni, donc je dis ok. Et après, quand j'ai regardé sur la carte, quand j'ai eu l'entretien, j'ai fait ah, en fait, c'est en Écosse. Sympa, belle surprise. Mais j'ai adoré l'Écosse et c'était vraiment une super expérience. C'est toujours un peu ma deuxième maison d'ailleurs, donc voilà. Donc tu dirais qu'en Écosse, tu te sentais comme à la maison? Je sais pas trop en fait. Je sais pas si je pourrais dire que je me sentais comme à la maison. Oui, c'est un peu ma deuxième maison. Ok. Le problème, c'est que c'était pendant le Covid, donc j'ai pas vraiment fait tout ce que je voulais faire. Ça n'a pas été forcément hyper positif non plus au final, mais à cause du Covid. Oui. En fait. Mais sinon, c'était une super expérience, donc voilà. Mais là, le syndrome des 3 ans arrive. Voilà. Le syndrome des 3 ans. Donc, au bout de presque 3 ans, en fait, j'ai décidé de quitter l'Écosse et repartir en Chine. Et me voilà, donc je suis actuellement, je ne l'ai pas dit je crois, mais je suis à Xiamen dans le Fujian, donc dans le sud, encore dans le sud de la Chine. Et est-ce que tu as cherché un travail pareil à distance comme tu as fait pour l'Écosse ou pas du tout? Oui, mais en fait c'était encore une fois random. Je suis une personne random. Non, c'est juste que c'est... En fait, j'avais un job donc, quand je suis arrivée en Écosse. Donc, comme je disais, donc, je suis partie en Écosse pour un job qui était du coup, spécialisé Chine et Asie de l'Est. Donc, c'est pour ça que je suis partie m'installer en Écosse. Tout se passait bien, c'était très cool. En plus de ça, j'avais l'occasion de me rendre régulièrement en Chine et ailleurs en Asie. Donc, c'était vraiment pour moi l'opportunité rêvée parce que je vis en Écosse, je reste en Europe, mais je pars régulièrement en Chine et ailleurs en Asie. Donc pour moi, c'était vraiment l'opportunité parfaite. Sauf que il y a eu le Covid et donc en fait, j'ai perdu mon job comme beaucoup de gens pendant le Covid. Et donc voilà, j'étais sans activité pendant un an, je crois, ouais. Et donc je cherchais un job, mais c'est vrai que pendant la période du Covid, en plus en tant que spécialiste Chine, c'est un peu compliqué pendant le Covid. Et puis un jour, donc un an plus tard, j'ai trouvé un job par hasard, donc lié à la Chine, sauf que c'était basé en Chine. Donc j'avais pas prévu du tout de repartir en Chine, j'avais prévu de rester au Royaume-Uni, mais je me suis dit, je vais postuler, on verra. De toute façon, je perds rien à essayer. Oh, mais je me disais, de toute façon, ils me prendront pas parce que c'est tellement compliqué d'aller en Chine en ce moment. Je pense qu'on reviendra après là-dessus, mais c'est tellement compliqué d'aller en Chine qu'ils prendront quelqu'un qui est déjà sur place, en fait. Donc voilà, je m'attendais pas à être prise, mais je m'étais dit, par acquis de conscience, je vais quand même postuler. Et j'ai eu un entretien et en fait, j'ai été prise. Ils m'ont envoyé un mail le jour de mon anniversaire, l'année dernière, pour me dire que j'avais été prise. Donc voilà, donc je me suis dit... c'est un beau cadeau ça, d'anniversaire quand même. Ouais, c'est cool. Après, je te dis, j'étais vraiment sur la réserve. Enfin, j'y croyais pas vraiment en fait. Je pensais pas être prise. Et après, je m'étais dit, on verra si je peux avoir un permis de travail. C'était très compliqué à obtenir pour aller en Chine. Et ensuite, j'ai eu mon permis de travail. Je me suis dit, on verra le visa. J'ai eu le visa. Je me suis dit, on verra si j'arrive à trouver un vol pour la Chine. Et j'ai eu un vol. Et en fait, j'ai pu partir. Donc, au final, je m'y attendais pas trop, mais j'ai pu partir. Donc, c'est comme ça que je suis passée de l'Écosse à la Chine. Mais c'était pas forcément prévu, en fait. Ouais. J'ai jamais vraiment prévu. Oui, mais de toute façon, c'est pas plus mal parce que au moins, tu vois le moment présent, tu vis ton moment présent et puis tu vois si les choses se passent, ça se passe pas, tu te mets pas la pression, t'as pas trop de expectation comme on dit en anglais, je sais même plus comment on dit en français, pas trop d'attente. Attente. Ouais. Donc d'un côté, je trouve ça cool parce que ça te permet de prendre les choses un peu plus à la légère, mais du coup, oui, on disait que pour rentrer en Chine, d'ailleurs, je mettrai le lien vers ton blog de l'article, c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découvert sur justement ton arrivée en Chine qui moi m'a clairement choquée. Donc je vous invite tous à aller voir son article parce que c'était quand même fou. Tu te souviens, je t'ai même écrit en te disant tu devais être sacrément déterminée. Ah oui, non, mais il faut vraiment en avoir envie pour aller en Chine en ce moment. C'est voilà, ça. Il faut vraiment avoir envie. Exactement. Et d'ailleurs, on va tenter
pour ceux qui nous écoutent, quelques semaines après la sortie de cet épisode, on va tenter de faire un live ensemble pour justement parler de ces conditions d'entrée. Parce que t'as quand même vécu 2 semaines pour moi qui étaient un peu les semaines de l'horreur. Mais toi, t'as... 4 semaines. 4 semaines en plus en tout, ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas. Vraiment, on va dire que t'as de très grandes capacités de résilience. Ça, y a aucun doute. Mais du coup, comme ça... Quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. C'est ça. Ouais, mais je vois ça parce que de là à dormir sur une planche en bois, je vais pas trop... Les gens, ils vont écouter ça, ils vont se dire c'est quoi ça. C'est ça. Non, mais c'est pour ça. Il faut qu'ils aillent voir ton blog et qu'ils voient les photos que t'as mis, etc. Et puis comme ça, on fera un live. Et si tout le monde... Comme ça, tout le monde pourra te poser des questions, etc. Ce sera pas que moi qui sera derrière le micro. Mais du coup, donc, tu vis ces 4 semaines... je sais même pas quel mot employer, mais on va pas employer de mot. Quarantaine. En quarantaine, voilà, très bien. En quarantaine à la chinoise. Et ensuite, tu as pu enfin bouger librement et rejoindre ta destination finale, entre guillemets. Oui, j'ai enfin pu venir du coup, dans la ville où j'habite actuellement, rejoindre mon logement. Après, être libre, c'est un grand mot, parce que là, par exemple, au moment où on fait cet épisode, je suis actuellement en semi-lockdown. Oh là là, ils sont repartis là-dedans. Donc, oui, libre est un bien grand mot. Enfin, Ouais. c'est un concept, comment dire, qu'on chérit tous les jours, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ouais. C'est un peu ça la Chine. Ouais, il faut être patient, je sais pas, très résilient, ça c'est sûr. En tout cas, ce que je trouve sympa, c'est que toi, tu utilises ce temps que tu as pour, là, tu développes ton site internet qui te donne vraiment de très bonnes informations, etc. Mais du coup, au niveau de ton travail, comment ça se passe? Est-ce que tu peux quand même travailler à distance sans problème? Ah oui, je travaille à distance. Ok. Travail. Ouais. Et parce que tu es arrivée seule, est-ce qu'il y a quand même quelques expats près de toi avec qui tu communiques ou pas du tout? Alors, il y a juste mes collègues, enfin une partie de mes collègues, parce que je travaille pour un projet transnational, donc entre le Royaume-Uni et la Chine. Super. Et donc, une partie de mes collègues est britannique, donc ils sont dans la même situation. Ok. Et l'autre partie est chinoise. Mais je dois avouer que j'ai énormément de chance vis-à-vis de mon employeur. Enfin, vraiment, je suis tombée vraiment sur une perle, en fait, finalement, parce que j'ai reçu énormément de soutien de leur part, en fait. Et je pense que c'est très, très important pour se préparer, en fait, quand on part en expatriation, c'est de pas complètement partir à l'inconnu, en fait. Ouais, mais après, tu vois, enfin là, on dit que ton employeur, c'est une perle, mais parce que toi aussi, moi, je pense que t'es une perle. T'es une perle rare d'avoir l'expérience que t'as, de parler le chinois, d'avoir justement cette curiosité et enfin ce désir de connaître la Chine et en plus, tu l'aimes bien. Donc toi aussi, t'es une perle et je pense que les perles rares doivent aller ensemble. En vérité, ce que tu dis, c'est vrai. Enfin, sans vouloir me comparer aux autres, mais du coup, je bosse aussi beaucoup dans le recrutement et je vois très bien que c'est pas, enfin, tout le monde n'est pas comme moi, effectivement. Exactement. Moi, il y avait une chose que je me souviens, et c'est justement ça qui m'a donné très envie d'aller découvrir d'autres pays, etc. C'est un de mes profs qui nous avait dit, qui nous avait raconté une histoire, en fait, que Carrefour, l'ancienne Carrefour, avait essayé de s'implémenter en Chine. Et donc, en France, la propreté, il faut que tout soit blanc, parce que le blanc représente la propreté, etc. Alors qu'en Chine, à l'inverse, ça représente la mort. Et donc, quand l'ancienne Carrefour a ouvert, enfin, c'est l'histoire qu'il m'a raconté, ils ont ouvert que tout était blanc, personne n'y allait parce que pour eux, c'était synonyme de mort etc. Et que donc, du coup, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont dû tout peindre en rouge, qui est pour nous la couleur du sang dans les magasins. Ah oui, carrément. Parce que le rouge... Marketing interculturel. Exactement. Et je me souviendrai toujours de cette histoire qui m'a marquée parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on estime, on est en France et que ça doit être partout pareil, mais non. Est-ce que, similaire à cette histoire, tu aurais quelque chose aussi qui montre la différence entre la Chine et peut-être l'Europe? J'en ai 1000, mais là, tout de suite, je sais pas. Du coup, pour revenir un peu sur ton exemple de marketing interculturel, il y a 10 ans, j'étais venue pour faire un stage en Chine. Et en fait, j'étais rédactrice pour un site qui promeut, en tout cas qui à l'époque était chargé de promouvoir la culture chinoise en France ou à un public francophone en tout cas. Donc mon taf, c'était de gérer un site internet et parler de la Chine. Donc ça, c'était mon taf il y a 10 ans. Et en fait, il y avait énormément de problèmes avec l'équipe IT et l'équipe com parce que ça marchait pas du tout. En fait, ils avaient pas du tout de notion de comment on présente un site à l'étranger. En fait, par exemple, quand je suis arrivée, le site il était sur fond rouge avec des petits pandas qui clignotent dans tous les sens, tu vois. Alors que nous, on veut pas ça en fait. On veut quelque chose de sobre, on veut des couleurs sobres. Le rouge,
c'est pas la peine. En France, ça marche pas. Mhm. Et voilà, et donc il fallait vraiment revoir un peu toutes les bases comme ça de la communication en fait. Mhm. Parce qu'effectivement, la communication, c'est aussi culturel. Donc le choix des couleurs, le choix des symboles, le choix, enfin le sens de lecture aussi, tout bêtement. Mhm. Mais en Chine, par exemple, quand tu lis un site, tu lis pas de la même façon que nous, on va lire un site ou une page. Le sens de lecture est différent. En Chine, on a des informations partout qui s'affichent, on ne sait pas où regarder, mais c'est normal. Et nous, c'est un peu différent. Mhm. Donc, il fallait vraiment revoir toutes les bases de la communication avec l'équipe IT. C'était intéressant. Enfin, moi, je suis diplômée du coup d'un master en interculturalité, donc pour moi, c'était Ah bah tu c'était un peu. Je suis dans mon élément, mais ouais, mais du coup, pour revenir un peu sur ton histoire de Carrefour. Mhm. Non, mais c'est ça, et c'est en fait la raison pour laquelle je voulais citer cette histoire, c'est aussi pour les personnes qui vont rien qu'en tant que touristes en Chine, c'est de garder en tête qu'il y a vraiment une très grosse différence. Enfin, je pense que la Chine, l'Europe, etc. Enfin, tu vois, c'est pas comme si tu vas de la France aux États-Unis. Enfin, il y a des différences, mais en Chine, je pense Mhm. que les différences, elles sont vraiment à deux extrêmes qui sont opposés. Ouais. Et je pense que c'est important de garder ça en tête et de pas y aller déjà avec un jugement ou des choses comme ça. Il faut vraiment rester ouvert. Ah oui, c'est clair, ouais. Mm. Mhm. Moi, je Le trouve. moindre truc, il va être différent, quoi. Après, je sais pas. En fait, il faut s'attendre à la différence, mais il faut s'attendre aussi aux similitudes. Parce qu'au final, en fin de compte, quand on creuse, eh ben, les gens, ils font pareil que nous, au final. Tu vois, ils Mhm. se lèvent le matin, ils vont bosser, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils regardent la télé. Euh, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens ben, qui s'attardent trop sur les différences et moins sur les similitudes. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Ouais, au final, on est tous un être humain à la fin de la journée. Ouais, voilà, au final, on fait tous la même chose, en C'est fait. clair. Est-ce qu'il y a Même si autre... on le fait différemment, mais on fait tous la même chose. C'est clair, on va tous faire caca tous les jours. Moi, c'est toujours l'exemple que je donne, je Par sais. exemple. Par exemple, les toilettes en Chine sont différentes. Ah, bah, tu as parlé Voilà. des toilettes en Chine. Bah alors, les toilettes dans les appartes, bon, ils ont rien de différent, mais les toilettes, c'est quelque chose quand même en Chine. Alors, les toilettes publiques, c'est un endroit qu'il vaut mieux éviter. C'est vrai? Voilà. Il vaut mieux éviter les toilettes publiques. J'en ai des souvenirs, écoute, je préfère oublier. Et sinon, les toilettes, ouais, les toilettes publiques ou en zone rurale ou enfin en dehors des gros centres-villes, c'est quelque chose. Parfois, c'est juste comment dire, une gouttière en fait au sol, et donc tout le monde fait à la queue leu leu. Ah oui. Voilà. Et aussi, les gens quand ils vont aux toilettes, ils ferment pas la porte en fait. Ça, c'est un truc. Voilà, les gens, enfin, par exemple, quand tu rentres dans les toilettes des femmes, ou peut-être que tu as une femme dans les toilettes là, elle a pas fermé la porte et elle est en train de parler à sa copine qui est en train de se laver les mains, tu vois. Voilà. Ah ouais, carrément. Bon, il n'y a pas trop de, Ouais, ça c'est y a quelque pas trop chose de pudeur, quoi. bah, pas enfin, entre les sexes, si, mais entre femmes, par exemple, non, il n'y en a pas. Si tu vas dans un spa, par exemple, si tu vas dans la zone pour femmes, il n'y a absolument aucune pudeur, hein. Tout le monde se balade à poil, Mhm. prend sa douche devant tout le monde. Voilà, il n'y a absolument aucune pudeur. Enfin, pour la plupart des gens, après, ils sont généralisés, bien sûr. Mais ouais. Bon, bah écoute, et c'est pas plus Et les mal, hein. toilettes, ouais. Peut-être pas pour les toilettes, ça je préfère regarder mon intimité, mais pour le Mhm. reste, c'est vrai qu'au moins il y a peut-être moins de complexes, donc ça c'est quand même cool. Eh bien, écoute, avant que je te pose les questions là, donc là tu viens d'arriver, mais bon, encore une fois, tu vas vivre le moment présent, tu ne fais pas de plan sur la comète, sur où est-ce que tu seras plus tard, Non. et tu as bien raison. Mais du coup, avant que je te pose les questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à une personne qui peut-être nous écoute et voudrait justement s'installer en Chine? Alors, si je devais donner un conseil à des gens qui souhaiteraient s'installer en Chine, ce serait, bah, comme je disais tout à l'heure, de bien se préparer en termes de conditions, en fait. Et si possible, d'avoir un employeur qui soutient derrière, en fait. Mhm. Que ce soit en termes administratifs, parce que administrativement parlant, c'est assez lourd. Donc, d'avoir un permis de travail et d'avoir un visa, ensuite un permis de résidence, et aussi financièrement, en fait. Surtout en ce moment, c'est extrêmement cher de se rendre en Chine. Et ouais, du coup, si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment d'avoir un employeur qui tient la route, qui sait ce qu'il fait et qui vous soutient, donc administrativement parlant et financièrement. Ok, Voilà. super. Donc ouais, de ne pas prendre le premier employeur, mais vraiment prendre celui qui sera Non. là. Après, je l'ai fait aussi, hein. J'ai fait l'inverse aussi. Enfin, comme je Ouais. disais tout à l'heure, j'étais partie, la première fois que je suis partie bosser, j'ai pris un job de prof de français. Mhm. Les conditions étaient pourries et tout était pourri, mais enfin, voilà, je m'en suis sortie.
Donc voilà, il y a pas mort d'homme non plus, Non, mais c'est sûr. ça simplifie beaucoup la chose, surtout en ce moment où Surtout, ouais. c'est très compliqué, parce que les frontières avec la Chine sont actuellement fermées, donc c'est pas possible, on peut pas rentrer comme on veut. Mhm. Et donc, ouais, je conseillerais vraiment d'avoir un employeur derrière qui sait ce qu'il fait. Voilà. Super. Et bah écoute, c'est vrai, c'est un très bon conseil parce que c'est vrai que des fois on est tellement dans la vision de vouloir partir, on est tellement excité, etc., que c'est vrai qu'on va peut-être passer des choses qui devraient pas être passées. Donc super conseil. Et si aujourd'hui, Sid d'aujourd'hui pouvait justement passer un message à Sid qui allait mettre en place ce projet d'installation en Chine, est-ce que tu lui passerais un petit message? Ouais, alors je pense que je lui dirais en fait, je lui dirais rien de spécial, je lui dirais juste de continuer ce qu'elle a envie de faire et comme elle a envie de le faire, en fin de compte. Mhm. Parce que si je regarde, enfin, si je regarde en arrière, euh, il y a 20 ans, par exemple, enfin, je veux dire, la gamine que j'étais de 12 ans, jamais elle se serait imaginée de partir à l'étranger. Enfin, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas prédestinée à partir à l'étranger. J'étais jamais partie de France avant. Je viens pas d'une famille de voyageurs ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'était complètement. Enfin, j'aurais jamais vraiment imaginé ça, en fait. Ouais. Et encore aujourd'hui, je me dis, waouh, quand même, c'est fou. Enfin, j'ai vraiment su saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et du coup, ouais, si je devais juste rencontrer mon moi d'il y a 20 ans, je lui dirais juste de continuer à y croire, en fait, et à suivre, à tracer sa route, en fait, sans trop se poser de questions. Mhm. Voilà. Très, très beau message. Parce que c'est vrai que je trouve, je sais pas toi ce que t'en penses, mais la génération qui a la vingtaine, donc nous ça y est, on est des vieilles, hein, on a la trentaine, à 20 ans, quelqu'un qui avait 30 ans disait t'es vieux. Mais je trouve qu'ils se mettent énormément la pression sur l'avenir, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que l'avenir c'est important et on nous pose toujours la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, depuis qu'on a l'âge de 3 ans et qu'on arrive à dire 3 mots. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant que toi tu t'es pas non plus trop projeté et tu t'es dit non, j'avance. Et là encore aujourd'hui, tu continues à avancer et tu verras où ça te mène et tu te mets pas la pression. Et je trouve ça vraiment super, super cool en fait comme façon de voir les Ouais. choses. Bah après, je me mets énormément la pression, en fait. C'est justement ça Ouais. qui me fait avancer dans la vie. Mais ouais, enfin, j'ai jamais hésité à saisir les opportunités, en fait. Mhm. Et je pense que c'est sans ça, de toute façon, je serais pas là aujourd'hui, hein. Mhm. Ça, c'est clair et net. Évidemment, il y a du travail et il y a de l'ambition derrière, mais il y a aussi, je pense, que c'est beaucoup une affaire d'opportunité, en fait. C'est juste savoir saisir les opportunités et savoir se donner les moyens, en fait. Mhm. Plutôt que d'avoir les moyens, je dirais que c'est plutôt de se donner les moyens. Très bien dit, ouais, très bien dit. Et pour Voilà. conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Alors, chanson, je vais éviter pour raison de goûts musicaux discutables. Mes citations, ouais, pourquoi pas. Alors, j'ai un proverbe chinois justement en tête donc c'est un Chengyu. Donc un Chengyu, c'est une expression idiomatique chinoise. Et donc celle que je vais te présenter, c'est Suan Tian Ku La. Et ça veut dire littéralement aigre, sucré, amer, épicé. Donc ce sont les saveurs qu'on retrouve dans la nourriture. Et en fait, c'est un proverbe qui symbolise la vie, tout simplement. Parce que la vie peut être parfois douce et elle peut être parfois amère et elle peut être parfois violente et épicée. Et voilà, c'est un proverbe que j'aime beaucoup, qui symbolise, je pense, très bien la vie et très bien l'expatriation aussi, parce que l'expatriation, c'est pas tout rose hein, tous les jours. Euh, voilà, il y a des jours où c'est doux et il y a des jours où c'est un peu plus amer. Et voilà, je trouve que c'est un Ah bah j'adore. très bon moment, citation. Je suis sans voix parce que franchement j'adore déjà. En plus c'est une expression chinoise. Et puis en fait ouais t'as tellement raison quoi. C'est ça la vie, l'expatriation, tout peut être bien et des fois aigre. Mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Ben ouais, et puis s'il y avait pas une chose et son contraire, ça serait, on l'apprécierait moins au final. Exactement. Et c'est ça qui rend les plats super bons. Mhm. Donc Voilà. Et la vie aussi au final, hein, si s'il n'y a pas des petites, s'il n'y a pas de comment dire de peine dans la vie, et ben peut-être qu'on apprécierait moins les joies finalement. ouais c'est ça, un peu d'acidité de Et c'est temps en temps. pareil pour l'expatriation. S'il n'y avait pas de difficulté, est-ce qu'on l'apprécierait autant? Ouais. Haha, bonne question.
Et bah Sid, merci beaucoup pour ce super témoignage. Et puis j'ai hâte de te retrouver pour un petit live ensemble. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Merci à toi en tout cas. Eh bien, merci à toi en tout cas de m'avoir invité, c'est très sympa. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.